Bonjour tout le monde, bienvenue au lendemain du conseil qui se trouve à être la séance du conseil du 6 avril 2020. Vous savez, on tient les séances à huis clos. Ça n'empêche pas qu'on fait un excellent travail puis qu'on suit tous les points. Il y a des gens qui sont à distance, il y en a d'autres qui se déplacent pour venir à l'hôtel de ville. Ça reste que il y a pas de, c'est pas devant public. Alors, c'est d'autant plus important de vous faire un résumé. Je vais quand même rapidement. Alors, on a une dérogation mineure de Mme Marine Clarac qui a été refusée pour plusieurs motifs. D'abord, sa maison, elle est sur le boulevard Mercier, dans une section où la rivière peut monter. Alors, on ne veut pas qu'il y ait trop d'investissement qui se fait, surtout pas dans la bande riveraine. Le pourcentage d'occupation sur le terrain était trop élevé aussi. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'on veut... il y a beaucoup de moratoires qui ont été lancés par le gouvernement pour limiter la construction et les agrandissements dans les bandes riveraines. Alors, on se tient à ce que le gouvernement nous demande à ce niveau-là. On a fait plusieurs adjudications de contrats, entre autres pour les bétons bitumineux. C'est Lamothe Sintra qui va avoir le contrat cette année. Il y a une légère hausse. On a acheté une chargeuse sur roue, qui est un espèce de tracteur John Deere, pour un montant de 275 000 $. C'est Brand Tractor qui va nous le fournir. On a aussi fait l'acquisition d'un camion 10 roues, qui est un camion qui vient du centre du camion pour un montant de 243 000 $. C'était pas le montant le plus bas. Ça veut dire qu'on avait une soumission d'équipement Amos qui était plus bas. Par contre, dans les spécifications, ça ne représentait pas les besoins pour ce type de camion. Alors, on a aussi donné le contrat pour les fournitures de béton de ciment. C'est béton Fortin. Il y a une légère hausse. Si on compare à l'année passée, on est passé de 211,75 à 225,25. Donc, une légère hausse. On a aussi signé une entente pour le volet Primo, qui est une subvention sur les canalisations, entre autres, pour la 6e avenue S. Par contre, même si on a la subvention qui est 327 000 $, ça ne couvre pas suffisamment les coûts pour qu'on puisse réaliser les travaux cet été. Alors, on se revient d'abord puis on va demander au gouvernement s'ils peuvent nous donner une extension pour qu'on puisse réaliser les travaux, mais seulement l'été prochain. Il y a aussi, vous savez, on veut installer un deck hockey dès cet été. Alors, on a reçu une soumission de Omnitech Sport pour les bandes. C'est un montant de 55 000 $. Ça cadre exactement dans ce qu'on avait prévu. Alors, on devrait être en mesure de réaliser ça dès cet été. Il y a aussi des contrats pour la réfection du chemin La Ferme et de la route 395. En fait, ça fait partie d'une subvention qui s'appelait le PEEL, qui est une subvention au niveau de la MRC pour la voirie locale et rurale. Je vous dirais que le montant de la subvention est à peu près 75 % des travaux. C'est une subvention qui nous avait été refusée l'année passée sous prétexte qu'il n'y avait plus d'argent. Puis, à la signature de l'entente avec le pacte fiscal du gouvernement, il y a eu une injection supplémentaire d'argent. Puis là, on a cadré. Alors, on a décidé de le faire dès cet été. C'est Lamothe Sintra qui va être responsable des travaux. En fait, c'est 2 ponceaux qui vont être refaits sur le chemin La Ferme et 3 ponceaux sur la route 395. C'est des portions qui sont bien sûr pas nécessairement asphaltées, donc il y aura du gravelage qui sera refait. C'est un montant de 719 000 $ avec une subvention de 490 000 $. Fait que vous comprendrez que c'est fort intéressant de profiter de cet argent-là pour faire ces travaux-là. On a aussi... donner un mandat à la firme d'ingénierie Norinfra pour les plans et devis surveillance de chantier pour la 4e rue S, entre le viaduc et le carrefour giratoire. Donc, on a bon espoir de pouvoir réaliser ces travaux-là qui ne sont pas juste des travaux de voirie, mais de voirie d'asphaltage, mais aussi de canalisation. Alors, c'est un montant de 137 000 $ qui sera donné à Norinfra pour faire les plans. Vous vous souvenez, quand on a fait le complexe sportif, on a été chercher de l'argent en commandite. Entre autres, on a vendu des bancs, on a vendu de l'affichage. C'est le CIPAC qui s'était occupé de ça. Maintenant, en date d'aujourd'hui, il restait encore 14 900 $ à récupérer de mauvaises créances, des gens qui ont tout simplement décidé de ne pas respecter leur entente avec le CIPAC, avec la ville d'Amos pour leur affichage. Alors,
Je ne vous nommerai pas les gens qui ont décidé de ne pas nécessairement donner cet argent-là et les motifs, mais je peux vous dire que on va retirer là, les bandelettes de nom et ces choses-là des gens qui n'auront pas respecté l'entente. Puis c'est près de 15 000 $. Alors, je ne vous dis pas quand, mais il y aura probablement dans les mois prochains, dans les prochaines années, là, la possibilité de racheter des bancs là, pour venir compléter là, les noms qui pourraient être accolés à chacun des bancs. On a fait aussi une radiation pour les mauvaises créances pour notre service électrique. D'un montant de 58 000 $. En moyenne, pour les 10 dernières années, on parle de 44 000 $, mais on a eu des années plus élevées que ça. Il y a plusieurs raisons et facteurs qui font que des gens ne paient pas leur électricité puis que c'est difficile à recouvrer. Alors, il était temps de faire cette radiation-là. Vous mentionnez aussi qu'on a recommandé au conseil d'administration du secrétariat des alliés inscrits une nouvelle personne de la société civile qui est Patrick Dehaye, qui va remplacer M. Jean-Pierre Frigon, qui était là depuis plusieurs années. Je remercie Jean-Pierre là, pour ces années de bénévolat qu'il a fait là, au niveau du secrétariat des alliés inscrits et je souhaite un bon succès à Patrick Dehaye. On a engagé une nouvelle pompière à temps partiel, donc ça va être notre 4e femme dans notre brigade. C'est Marie-Soleil Drouin, très content là, que des femmes décident de venir joindre notre brigade. On va lui souhaiter là, un bon succès. Puis, on a aussi signé une entente. En fait, on va signer une entente pour des services vétérinaires. Vous savez que, ça fait beaucoup les manchettes. Là, depuis quelques mois, on n'a plus de services de vétérinaires pour les gros animaux dans notre MRC. Alors, autant le MAPAC, le CLD, la Ville d'Amos s'est activé pour trouver une solution. Et là, il y a quelqu'un qui va venir à Amos pour offrir le service dans 3 MRC, donc Vallée-de-l'Or, MRC d'Abitibi-Ouest et MRC d'Abitibi. L'entente qu'il fallait s'assurer, c'était qu'il puisse obtenir un loyer pour les 6 prochains mois. Alors, la Ville, avec le CLD, a décidé de défrayer là, la portion. C'est un montant de 1 500 $ par mois pendant 6 mois. Et l'objectif, c'est que cette entreprise-là décide de garder un pignon sur rue à Amos pour pouvoir pérenniser le service. Dans les dons et subventions, on a octroyé un montant de 6 000 $ pour la FEAT pour leurs activités. On sait que, là, on est en COVID-19 puis qu'il y a certaines activités qui n'auront probablement pas lieu. Ça reste qu'on ne veut pas mettre nos organismes non plus à risque. Pour l'instant, on a décidé quand même de mettre le chèque. Et Radio Boréal, un montant de 8 000 $ qui est une portion de la subvention puis une portion là, des taxes là, du bâtiment. Des félicitations à faire à Mme Denise Filion, qui est artiste peintre, qui a gagné un prix là, au Michelangelo International qui était à Rome. Alors, félicitations à Mme Filion qui fait belle figure à l'international comme artiste peintre. Et je veux aussi, et mon conseil souhaite remercier les travailleurs de première ligne en ce temps de COVID-19. On parle des gens qui sont dans les services essentiels, les gens qui sont dans notre réseau de la santé. Merci beaucoup à tous. On sait que vous faites un effort incroyable pour préserver la santé de notre communauté. Les gens, en fait, le conseil de ville tient à vous remercier pour ces efforts-là. Et on va en entendre parler longtemps là, après la crise de tout le travail qui va avoir été effectué. Là. Un grand merci. Alors, ça fait le tour là, de la séance à huis clos d'hier. Merci beaucoup tout le monde. En espérant qu'on n'en aura pas tant que ça, là, puis que la crise du COVID-19 va s'estomper. Ça reste que je tiens à vous maintenir un discours. Soyez prudents, respectez les confinements, vos distances et gardez le moral. Bonjour. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV.
fier partenaire de TVC7 Abitibi.